I always felt like I could do anything. I just want to help. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. I'm just a shot in the morning to get you going, to make you believe that you can overcome that situation that you're dealing with all the time. It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui marque le début d'une série de vidéos saga, si je puis dire, sur Kanye West. Alors, comme je vous avais dit sur Instagram, c'est tellement un gros dossier qu'on va découper, hein. Donc voilà, on va étaler tout ça sur cette fameuse semaine de vidéos spéciale fête de fin d'année. Vidéo du jour, on va retracer le parcours, la vie de Kanye West. Il y aura également une autre partie consacrée uniquement sur sa relation avec Kim Kardashian. Il y aura également une autre partie uniquement consacrée à toutes ces polémiques et également une autre entièrement consacrée à Kanye West et la mode, parce que quand même il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Et la dernière partie donc que je vous garde pour dimanche sera beaucoup plus globale. On parlera d'un certain projet. En attendant, Kanye West, prononçons bien Kanye, c'est pas Kenny comme à chaque fois je dis. Kanye. Oh, I'm from Ohio, we say Kenny. That's how we pronounce it. Well, I don't care where you're from, you pronounce my name Kanye. 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 Par contre, je suis désolée, mais je vais pas l'appeler Ye. J'ai vraiment du mal à l'appeler Ye, donc je vais rester sur Kanye si ça vous dérange pas. Qui est-il? Que fait-il? Où est-il? Pourquoi? Alors déjà, il est né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie, au sein d'une famille de classe moyenne. Sa mère, Donda, est professeure. Elle enseigne l'anglais à la Clark Atlanta University et son père, Ray, est photographe de presse, ancien membre des Black Panthers. Alors ils vont divorcer assez rapidement, Kanye aura seulement 3 ans. Donda et son fils partent s'installer à Chicago. Là-bas, elle décroche un poste de présidente du département d'anglais à la Chicago State University. Son père reste à Atlanta. Kanye fera des allers-retours pendant les vacances scolaires chez son père. Alors à l'école, Kanye est un très bon élève et déjà dès l'âge de 5 ans il compose ses premiers poèmes et à 10 ans, changement complet, dépaysement total, Kanye et sa mère partent s'installer à Nanjing en Chine. Sa mère a décroché un poste de professeur à l'université de Nanjing dans le cadre d'un programme d'échange, donc ils partent tous les deux pendant 1 an. Il va très vite s'intégrer, il va même apprendre le chinois. Malheureusement il va l'oublier et ça a été un voyage très enrichissant pour lui et sa mère qui tenaient absolument à ce que son fils voit le monde, qu'il s'ouvre à différentes cultures, et elle poursuivra d'ailleurs cet enseignement à leur retour à Chicago. Elle va même l'inscrire à des cours afin de développer sa créativité, donc ce sera au sein de l'Académie d'art de Chicago. Donc là il va commencer à toucher au dessin et rapidement son rêve est de devenir designer de jeux vidéo. Son éducation politique, sa mère aussi va s'en charger, mais également son père, chez qui il passe donc tous ses étés. Et en plus, comme je vous dis, ancien membre des Black Panthers. Bon, il faisait pas que photographe de presse, il avait parfois du mal à joindre les deux bouts, donc il faisait d'autres petits boulots. Mais c'est quand même important de souligner qu'il a des parents qui mettent toutes les chances en fait du côté de Kanye en termes d'instruction. Donc il l'emmène se balader dans des parcs, dans des musées, dans des expositions. D'ailleurs, on a une ex-compagne de son père à cette époque-là qui dit que chaque semaine, père et fils épluchaient les journaux locaux pour des idées de sortie. Kanye adorait les musées et les galeries d'art. Il s'enquérait des expositions et des festivals les plus pointus. Kanye avait des goûts déjà affirmés. Il ne montrait aucun intérêt pour les univers à la Disney. Mais fournitures artistiques étaient comme un coffre au trésor pour lui. Il pouvait dessiner pendant des heures. Donc on peut dire que c'est son père en fait qui a vraiment aidé Kanye à développer une certaine sophistication, comme certains disent, au point de vue culturel, et il responsabilisait beaucoup son fils, sans être sévère par contre. Il n'y a jamais eu ça qui est ressorti au niveau de ses deux parents. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que son fils soit conscient de la situation de la population afro-américaine à cette époque-là, donc on est dans les années 80, et du coup, il lui enseigne les pièges à éviter, à savoir les substances, les gangs,
et surtout la prison. Pour lui, c'est hors de question qu'un jour il aille chercher Kanye au poste ou qu'il se retrouve derrière les barreaux, quoi. Niet. Et voilà, donc Kanye, très intéressé par les arts, par plein de choses. Donc comme je vous dis, il touche beaucoup au dessin, mais il va aussi développer un goût très prononcé pour la musique, particulièrement la culture hip-hop. Et à l'âge de 14 ans, sa mère lui offre $1000 et cet argent, il va l'investir dans l'achat d'un clavier. Et c'est donc à partir de ses 15 ans qu'il fait le choix de ne plus passer ses étés chez son père, mais de rester à la maison pour travailler sa musique. Donc il fait de sa chambre un véritable studio, il commence à composer et il veut se consacrer entièrement à la musique, donc il décide de ne pas poursuivre ses études à l'université. C'est d'ailleurs pour ça que son premier album, The College Dropout, s'appelle comme ça, quoi. Donc ça veut dire décrochage universitaire. Donc voilà, il fait ses compos, il commence à les vendre à des petits artistes qui sont pas très connus, jusqu'à ce qu'il rencontre le producteur No ID. Donc voilà, lui, il va le prendre sous son aile, il va lui apprendre tout ce qu'il a besoin d'être appris. Et ces titres, ces compos vont être utilisés par des stars un peu plus reconnues. Donc on retrouve par exemple DMX, Nas, Ludacris, Maze, Foxy Brown, Alicia Keys, John Legend, Janet Jackson, Twista, Brandy, Jay-Z, Mos Def, Common, Kerry Hilson, Neyo, et j'en passe, et j'en passe. Donc voilà, beaucoup d'artistes ont des compos signés Kanye West. Et c'est en 98 qu'il intègre en tant que producteur le label Rockefeller, aux côtés de Jay-Z, pour qui il produira d'ailleurs plusieurs titres à succès. Et donc là, il s'installe à New York. Donc tout ça, c'est bien beau, hein. Voilà, c'est un producteur qui, voilà, il a commencé à se faire un nom, c'est cool, tout le monde s'arrache ses compos. Sauf que lui, Kanye, il veut devenir également rappeur. Il veut pas juste faire les compos pour les autres, il veut aussi rapper dessus et être reconnu en tant que rappeur. Sauf que là, ça coince un petit peu parce que il a pas la dégaine d'un rappeur. Le rap de cette époque-là, enfin quand vous regardez les rappeurs, c'est, ouais, on dirait des gars un peu ghetto, gangsta. Lui, il porte des polos avec des chemises. C'est un peu le fils à papa et maman. Il a pas du tout un look de gangster. Et puis surtout, il a pas vécu dans la rue. Il a pas eu une enfance difficile, il a pas non plus fait partie d'un gang, il a pas pris de substance ni rien, le gars il est clean. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à raconter dans son rap? Eh bien c'est le rappeur Talib Kweli qui va lui donner sa chance, il va l'embarquer avec lui en tournée, il va le laisser se produire sur scène avec lui. Bon, parfois il va y avoir des petits couacs quand il va tenter de faire d'autres scènes, mais bon, à chaque fois il apprend de ses erreurs, donc voilà, au moins qui ne tente rien n'a rien, hein, donc il persévère. Mais en plein élan, il va être fauché le 23 octobre 2002. Il vient de passer une nuit au studio, voilà, composer, écrire pendant des heures, enfin voilà. Il s'endort au volant de sa voiture et il a un accident qui va lui fracturer la mâchoire et l'immobiliser pendant plusieurs semaines. Et c'est dans cette période de convalescence qu'il va écrire le titre Through the Wire. On va lui reconstituer complètement la mâchoire. D'ailleurs, il le dit lui-même qu'après, il n'a plus jamais eu la même mâchoire, quoi. Il sort son premier album, donc The College Dropout, en 2004. Gros succès. Je le laisse cet album, j'ai adoré. Quand j'ai entendu ça, les instrus derrière, les petites voix et tout, j'ai kiffé. Je me suis dit, mais c'est une révolution. Pour moi, c'était nouveau, hein, ce style-là. J'ai vraiment surkiffé son premier album. Il est nominé pour 10 Grammy Awards. Il en remportera 3. When I had my accident, I found out at that moment, nothing in life is promised except death. I know everybody asked me the question. They wanted to know, what kind? I know he's gonna wild out and he's gonna do something crazy. Everybody wanted to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
L'album est même sacré disque de l'année par le New York Times ainsi que le Times Magazine. Et en décembre 2009, le magazine Entertainment Weekly le désigne comme meilleur album de la décennie. C'est pas rien du tout, hein. Bravo, parce que là en plus pour le coup il rappe dessus, donc il est enfin reconnu également en tant que rappeur. Bon, en 2005 il sort son deuxième album. Late Registration, pour lequel il remportera 3 Grammy Awards. Il en a tellement rapporté qu'à force, quand il se pointait au Grammy, il disait « Ah, ça fait du bien de revenir à la maison ». Et il fonde un label qui s'appelle Good Music. Il multiplie les collaborations, notamment avec Daft Punk, sur son 3e album Graduation, qui sort en 2007. Et cette année-là, on va constater une friction, une petite guéguerre franchement marrante, hein, pour le coup je trouve, entre lui et le rappeur 50 Cent. Alors là, aux antipodes, hein, justement, 50 Cent quoi. Le gars qui s'est pris, je crois, 9 balles, les gangs et compagnie, enfin, rien à voir avec Kanye West quoi. Et là, c'est devenu un kiff pour tout le monde quoi. Le rapport qu'il y a entre les deux, les radios adorent diffuser toutes les provocations de 50 Cent, hein, principalement envers Kanye. Il a même dit il arrêterait sa carrière si son album, donc à lui 50 Cent, Curtis, était moins vendu que Graduation durant la première semaine. 50 Cent has been quoted as saying that if your album should outsell his, he will never make another album ever again. Have you heard him? I really like 50. I don't want him to retire once my album sells the most. I just want him to... Et du coup, les deux albums sont sortis la même semaine, sachant que 50 Cent, s'il s'est permis de faire ce pari-là, c'est parce qu'à ce moment-là, il était l'artiste le plus vendeur dans la catégorie hip-hop aux États-Unis. Donc voilà, c'était sa place, il était sur le trône. Kanye va le battre. Et du coup, est-ce que 50 Cent a arrêté la musique? Non, voilà. On sait très bien que non. Mais c'est cool parce que du coup, ça a fait un énorme coup de pub à Kanye West. Finalement, la rage de 50 Cent l'a encore plus aidé, quoi. Mais malheureusement, en pleine ascension, hein, là, tout va super bien pour Kanye. Il perd sa maman Donda. Et là, ça va être un énorme tournant dans la vie de Kanye West. Je peux même dire, hein, à ce moment-là, en fait, que sa vie a complètement basculé et qui n'a plus jamais été le même. Alors sa mère, pour l'histoire, elle est décédée bêtement en plus. Elle a fait une liposuction qu'Kanye lui avait offert. Elle voulait une liposuction ainsi qu'une abdominoplastie et une réduction mammaire. Un truc, je vais pas dire que c'est anodin, c'est pas rien. De toute façon, dès lors qu'on passe sur le billard, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment rageant en fait ce qui s'est passé. Il y a une autopsie qui a été réalisée, bien sûr, et elle a révélé qu'une maladie cardiaque préexistante avait probablement conduit à sa mort post-opératoire. Ça a même donné naissance à une loi qui s'appelle la loi de Donda, qui oblige les chirurgiens plasticiens à s'assurer que les patients ont subi un examen physique et sont autorisés par leur médecin de soins primaires avant de subir des procédures esthétiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Donda a voulu rentrer chez elle après l'opération et le médecin était pas pour. Il lui a dit c'est quand même mieux qu'on vous surveille et tout. Elle a dit non, vous inquiétez pas, je serai pas toute seule, tout ça, donc il n'y a pas de souci, ça va aller. Il y a eu des complications et ça n'a pas été. Donc voilà, elle est décédée. 12 jours après, Kanye était de nouveau sur scène. Il lui a dédié une chanson, Hey Mama, en larmes. Sa mère avait vraiment un rôle très très important dans la vie de Kanye parce que déjà je vous expliquais son enfance, tout ça, une mère très engagée avec son fils en termes d'éducation et même affectif. Ils étaient tout le temps fourrés ensemble quoi. Elle s'occupait aussi de sa carrière. Dès lors qu'il avait commencé à monter, il avait pris sa mère avec lui, donc elle s'occupait de pas mal de choses. Sa mère c'était son binôme quoi, donc là forcément ça lui a mis une grosse claque. En juillet 2009, il va s'autoproclamer King of Pop à l'instar de Michael Jackson. Il dit qu'il est le seul à pouvoir perpétuer son héritage. Donc là, c'est quand même important de faire une petite parenthèse sur l'ego surdimensionné de Kanye. Il se prend pas pour n'importe qui. I'm the number one rock star on the planet. When someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is?
I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said I am a nigga? Or if I had a song that said I'm a gangster? All those colors and patinas fit better on a person like me, right? But to say you are a god, how could you say that? How could you have that mentality? I always felt like I could do anything. They're slowed down by their perception of themselves. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. I was taught I could do everything. So just watch the next 10 years. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Do whatever you're gonna do, but you're not going to bully me. You're not gonna stop me because my mother made me believe in myself. No matter how many people tell me, stop believing in yourself. Stop saying what you can do. Stop affirming what you're gonna do and then completing that in real life. That's the improper way to do it. I refuse to follow those rules that society has set up in the way that they control people with low self-esteem. Et ça, cet ego trip, ça va le poursuivre, mais ça explique aussi justement beaucoup de choses par la suite, beaucoup de propos qu'il a pu tenir. Donc voilà, je vous glisse là comme ça maintenant parce que gardez-le en tête pour la suite. Première polémique, je vais passer vite fait dessus parce que on reviendra plus en profondeur sur la vidéo consacrée aux polémiques de Kanye. Ça va se passer au MTV Video Music Awards avec Taylor Swift, hein, donc voilà. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Déjà, il va pas très bien se faire voir à ce niveau-là. Et à partir de 2012, il se met en couple avec Kim Kardashian, qui sera sa femme et la mère de ses 4 enfants. Sa relation avec Kim Kardashian, pareil, hein, je vous fais une vidéo spéciale là-dessus. Le 21 novembre 2016, il est admis à l'hôpital pour une déshydratation et une fatigue extrême. Donc, il a pété un plomb sur scène, hein, ça pareil, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bref, ça va pas du tout. Donc, il est interné de force. Et voilà, à ce moment-là, les tabloïds rapportent que oui, mais il est stressé par rapport à sa tournée. Sa femme, Kim, s'était fait agresser à Paris peu de temps avant. Donc voilà, cambriolage, tout ça. Je vous en parlerai. C'était aussi à la date d'anniversaire du décès de sa maman. Donc là, ça faisait 7 ans qu'elle était décédée. Ça aurait, selon un proche, déclenché sa dépression. Et il poursuit en disant que Kanye ne s'est jamais vraiment remis du décès de sa mère et a toujours mal supporté le mois de novembre. Mais cette fois-ci, ça l'a amené à un stade critique. Effectivement, donc on l'a vu arrivé à l'hôpital menotté. Il a dû annuler 21 concerts de sa tournée et 2 jours après, repétage de plomb sur la scène d'un concert à Sacramento où il a chanté 3 chansons avant de tenir un discours un peu bizarre. Il a jeté son micro, il est parti. J'ai été envoyé ici pour vous donner ma vérité, même si c'est prendre un risque pour ma vie, même si c'est un risque pour mon succès, ma propre carrière. Jay-Z, appelle-moi mon frère. Tu ne m'as toujours pas appelé, Jay-Z. Je sais que tu as des tueurs. S'il te plaît, ne les envoie pas pour avoir ma tête. Appelle-moi, parle-moi comme un homme. Après, il s'en est pris aussi à Mark Zuckerberg. Il lui a reproché de ne pas lui avoir donné 53 millions de dollars qui lui auraient permis de couvrir ses dettes. Pourquoi je sais pas d'où ça sort. Après, il a parlé de la presse, tout ça, et voilà, il a balancé son micro, il est parti, le public l'a hué. Fin du concert, 3 chansons. Et c'est aussi à la même période qu'il a dit qu'il n'avait pas été voté, mais que s'il l'avait fait, il aurait voté pour Donald Trump. Alors là, ça a offusqué les gens. Il y a un des proches de Kanye qui a dit qu'il se sentait attaqué spirituellement et qu'en fait là il était en période de bouffée délirante et de confusion mentale. On va le diagnostiquer comme étant bipolaire. What do you think caused the mental breakdown? Fear, stress, control, being controlled, manipulation, like being a pawn in a chess piece of life. When I got out of the hospital, I had lost my confidence. Kanye West with no confidence? Even when I did the next fashion show, it got all these good reviews. Yeah, because I was less confident. Because it's like, there, boy, that's exactly what we wanted.
Ah, okay. Et le vendredi 7 octobre 2022, Kanye est revenu justement sur ses problèmes de santé dans une interview en disant qu'il était frustré par le nombre de personnes qui lui demandaient sans cesse comment il allait depuis qu'il avait été donc interné en 2016. Il en a marre et compare même cet acharnement à une espèce de MeToo mental. People always want to know, I think, about your mental health. You know, you've talked before about how you were diagnosed as bipolar. You know what? I think that this idea, this concept of mental health being this big subject is straight up media propaganda to diminish people that are not coloring inside the lines. And one of the things about the whole mental health conversation is even a crazy person can call you crazy. It's like, no matter what you do, and it used to hurt me. It hurt my ego, and it's something that I think, God, put on me. So I feel like when I finally go to heaven, I get to talk to God, I'm gonna say, why did you let all these people think I was so crazy? And God is gonna say, well, it was a camouflage. I was protecting you. Protecting you from what? People write off the fact that I'm gonna change the world. They just think it's crazy. How are you gonna change the world? Fresh food cures cancer. I don't wanna say that because New York Times is gonna take that and say he's gonna cure cancer. But true enough, it's like your food, your diet is the most important thing. Live it. Yeah. You are what you eat. You are what you consume. You are what you consume, not just eating. You are what you consume in any way, from the people that you're around, sunlight, the type of music, the art you listen to. We're gonna change everything. Yeezy's gonna be bigger than Apple. And we're gonna be bigger by supporting the planet. Pour rappel, Kanye d'ailleurs ne voulait pas prendre ses médicaments, il voulait trouver d'autres alternatives pour se soigner et pas forcément l'alternative médicamenteuse. Quant au terme fou, en 2019 à propos de ça, il disait « Fou est un mot qui ne sera pas utilisé à la légère à l'avenir. Comprenez qu'il s'agit en fait d'une condition dans laquelle les gens peuvent se retrouver, naître, être poussés, entrer et sortir. » Donc voilà ce qu'il pense à propos de la folie, à propos de sa santé mentale, de sa bipolarité. This is the mother of my children, and I apologize for any stress that I have caused, even in my frustration, because God calls me to be stronger. But also, ain't nobody else finna be causing no stress either. I need this person to be least stressed and the best sound mind and as calm as possible. Donda Academy. Give me a sense of why you decided you wanted to create a school and what the mission is of the school. Well, it's a gospel school. We spread the gospel. I grew up Christian. Both my mom and dad were Christian, and it actually started off, it was called Yeezy Christian Academy, and we started it during COVID. And these are the things that I was interested in but had to go and work on during, study hall or between classes or after school or on weekends. And to be able to incorporate that, to be a performing arts school, to be a design school, an architecture school, a farming school, automotive engineering school, a computer hardware and software school, financial engineering, not just financial literacy, and also to teach the gospel. And that is Donda. Et là, récemment, il a été interviewé, il a été interpellé dans la rue par des paparazzi. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 jours, où il revenait sur ce qu'il disait par rapport au moustachu et toute sa clique là, vous voyez de qui je parle. Il s'explique beaucoup mieux, là pour le coup, que ce qu'il a dit à la télévision récemment. Ça, on va reparler dans la vidéo sur les polémiques. Il dit qu'il pense en fait avoir une forme d'autisme. De ce fait, il ne peut détester personne. Et c'était assez intéressant de voir les commentaires des gens à ce propos. Après réflexion, quand on regarde la
personnalité de Kanye, quand on regarde son parcours, donc tout ce que je vous ai dit, petit, comment il a très tôt écrit des poèmes, comment il s'est mis à fond dans le dessin, les peintures qu'il réalisait, les portraits, tout ça, tout ce qu'il a accompli en termes de musique, comment il s'est mis à fond dedans, et dans tout ce qu'il a entrepris, dans la mode, tout ça. À chaque fois, dès qu'il fait un truc, il y va jusqu'au bout, jusqu'à l'obsession en fait, ça l'obsède. Effectivement, ça pourrait effectivement être apparenté à une forme d'autisme. Maintenant, Kanye dit qu'il n'est pas certain en fait d'être bipolaire. Je pense que c'est plutôt ça son problème. Je mets des réserves là-dessus. Je suis pas une experte en bipolarité et j'ai malheureusement l'impression que la bipolarité maintenant est devenue une espèce de sac à fourre-tout. On diagnostique, c'est pas que maintenant d'ailleurs, ça fait un petit moment quand même. Britney par exemple en 2004, on l'avait diagnostiquée également comme étant bipolaire alors que pour moi elle n'a rien de bipolaire cette femme-là, c'est pas ça un bipolaire. Il est vrai que Kanye est passé par différentes phases qui pourraient parfaitement correspondre donc à de la bipolarité, donc des moments où il est en phase maniaque. Il est tellement une drama queen quelque part sur certaines choses, il s'enflamme tellement très vite aussi sur tout et n'importe quoi qu'on voit qu'il y a quand même un problème dans la gestion des émotions. Mais voilà, tout ça on va le décortiquer, on va l'éplucher ensemble dans les prochaines vidéos. En tous les cas, j'espère que déjà là cette première partie vous a aidé à comprendre un peu son parcours, sa vie, pour comprendre par la suite ce qui a été fait, ce qui a été dit. Essayons quand même de comprendre cet homme pour vous faire votre propre avis. Il faut toujours avoir tous les éléments en main. Voilà les amis, mais écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour la suite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.